La revue de presse d'Europe 1 à présent, Olivier Delagarde. On commence par une question iconoclaste. Oui, le Figaro est-il d'extrême droite, Dimitri? Pourquoi se poser cette question? Eh bien parce que notre ministre de l'Intérieur, dans une interview aux Parisiens il y a quelques jours, nous mettait en garde solennellement: l'exploitation de la mort de Louis, 17 ans, battu par d'autres jeunes, ferait le jeu de l'extrême droite. Laurent Nunez, qui refusait même de parler d'ensauvagement pour les mêmes raisons, les médias étant donc priés de regarder ailleurs. Mais non, le Figaro n'en a cure et a donc choisi d'en faire sa une ce matin: le lynchage de Louis, symptôme de l'ultraviolence chez les jeunes, titre Le Quotidien. Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple fait divers, comme aimerait à le penser le ministère de l'Intérieur, mais un fait de société, une vague, pour ne pas dire un tsunami. En 10 ans, signale effectivement Le Quotidien, les tentatives d'homicide sur mineurs ont quasiment triplé et le nombre de mineurs attaqués a doublé. Le dire revient malheureusement à recevoir une accusation en récupération politique, écrit Yves Tréhard dans son éditorial, d'extrême droite, évidemment. Commentant l'assassinat de Louis, le ministre de l'Intérieur a ainsi mis en garde tous ceux qui se prêteraient à ce petit jeu, rappelle-t-il, dans le déni. Laurent Nunez refuserait-il de reconnaître que l'histoire tragique de ce jeune garçon fragile ressemble à une faillite générale? Celle d'abord de l'aide sociale à l'enfance, la faillite ensuite des services d'enquête auprès desquels Louis était venu porter plainte en mai dernier, faillite enfin des politiques face à l'explosion de l'ultraviolence chez les jeunes, poursuit Tréhard. Des décennies de renoncement, d'absence de courage, d'indifférence ont mis à mal l'autorité dans notre pays. On passe à un portrait. Oui, qui n'a rien à voir avec ce dont nous parlions précédemment, mais dont on termine la lecture empreint d'un petit malaise. Il s'appelle Hamza, on le surnomme la douane, il a 14 ans, et c'est l'ado qui agite le canal Saint-Martin, explique à Séguiret, le Parisien, qui lui consacre une pleine page. Alors, un petit mot d'explication avant d'aller plus loin. Depuis 15 jours, avec la canicule, la mairie de Paris a autorisé la baignade dans ce canal, au nord-est de la capitale. La canicule aidant, les berges sont devenues une sorte de cour des miracles, un lieu où des milliers de jeunes se regroupent chaque jour, qui pour se rafraîchir, qui pour pique-niquer, qui pour écouter de la musique, paradis de la chips, de la bière, du ghetto plaster, comme on l'appelait autrefois, sans véritable présence policière. Venons-en à la douane. Tous les jours, notre ado traîne avec ses amis le long du canal, avec son pistolet à eau, raconte Le Quotidien. Il arrose les passants, les cyclistes et même les rares agents de police. Parfois, il pousse les gens à l'eau. Et évidemment, il filme ses exploits qu'il poste sur les réseaux sociaux. Rien de bien grave, me direz-vous, pour le moment. Pourquoi se fait-il appeler la douane? C'est le péage, répond-il, en Algérie, au bled. Quand tu paies pas les douaniers, quand tu paies les douaniers, ils te fouillent pas, tu peux avancer. Moi, c'est la même idée. Tu me donnes 2 euros, je te laisse. Sinon, on te jette à l'eau, déclare Touffaro, notre Gavroche, pas mécontent de sa petite notoriété. Voilà. Rien de vraiment dramatique, une histoire de notre époque finalement. Un adolescent de 14 ans, complètement livré à lui-même, dont les parents sont absents, qui zone jour et nuit dans le quartier à la recherche de nouvelles bêtises, à faire pousser les gens dans un canal, et l'on ne peut s'empêcher malheureusement de penser que tout cela risque un jour de mal se terminer. Vous êtes bien pessimiste, Olivier, Oui, ce matin. je sais, il faut pas. Vive la France, vive notre équipe de foot extraordinaire. Ces exploits devraient nous faire tout oublier. C'est peut-être ce que l'on espère au ministère de l'Intérieur. Bon, le match d'hier s'est terminé un peu tard pour vos gazettes, mais vous lirez la joie et la fierté sur le site de vos journaux. J'y reviendrai beaucoup plus longuement à 8h45. Très haut potentiel, titre l'équipe des Bleus. Trop puissant, se réjouit la Provence à Marseille. Ces Bleus impressionnent le monde du foot et on comprend pourquoi. Quelle équipe, quel pays peut se targuer d'avoir une telle puissance de feu, écrit Sébastien Hommage. Oui, et l'on se met à rêver à un nouveau titre, oui, peut-être à un pays plutôt où l'État restauré serait aussi efficace que son équipe de foot. Merci Olivier Delagarde.